La sensation de liberté intérieure, souvent reléguée au second plan tout au long de la vie, devient pour l'homme de plus de 60 ans une révélation fulgurante, capable de transformer profondément sa perception de l'existence et ses choix relationnels. Nous vous invitons aujourd'hui à une profonde réflexion sur une question qui, en apparence simple, touche en réalité les recoins les plus intimes de notre être. Un homme a-t-il encore besoin d'une femme à ses côtés après 60 ans? Dans notre société, ce sujet est rarement abordé ouvertement. Il est souvent évité, comme s'il était malaisant, comme s'il cachait une certaine honte ou la peur d'admettre sa propre vulnérabilité. Pourtant, cette interrogation concerne des millions d'hommes à travers le monde, qui se trouvent à un véritable tournant de leur vie, un moment où l'existence est réévaluée dans sa globalité. C'est ce seuil de l'âge mûr où les enfants sont devenus adultes et ont quitté le foyer familial, où la carrière professionnelle est achevée et où l'effervescence du quotidien cède progressivement la place au silence. C'est précisément dans ce moment de quiétude qu'un homme trouve le temps de se poser l'une des questions les plus honnêtes et essentielles de son parcours. De quoi ai-je réellement besoin maintenant? De nombreuses personnes s'accrochent encore à des conceptions traditionnelles, selon lesquelles un homme à l'âge mûr aurait impérativement besoin d'une partenaire pour vivre en sécurité, pour profiter de la chaleur familiale et pour attendre ce fameux verre d'eau, symbolisant l'attention et le soin en fin de vie. Cependant, d'année en année, de plus en plus d'hommes prennent une décision surprenante et en apparence paradoxale. Ils choisissent délibérément la voie de la solitude. Certains divorcent, d'autres refusent d'entamer de nouvelles relations, et d'autres encore abandonnent complètement la recherche d'un partenariat. Cette orientation n'est pas toujours le résultat de la douleur ou de la déception liée à des expériences passées. Très souvent, il s'agit d'une décision consciente, mûrie, qui émane d'une profonde maturité intérieure et d'une nouvelle compréhension de soi. Quelles sont les raisons profondes derrière ce choix? Pourquoi un homme, ayant derrière lui des décennies de vie commune, décide-t-il de poursuivre son chemin seul? Qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Une fuite face à l'amour ou la quête de son véritable moi? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 8 raisons fondamentales pour lesquelles les hommes de plus de 60 ans préfèrent de plus en plus la solitude. Et nous nous demanderons si cette voie mène réellement à la liberté ou si elle ne représente qu'une nouvelle forme d'isolement, même s'il est choisi. Après l'âge de 60 ans, un homme commence soudainement à ressentir quelque chose de nouveau et d'étonnant. Une liberté intérieure qu'il avait souvent reléguée au dernier plan durant toute son existence. Sa vie entière avait été dictée par des obligations. Le travail, la famille, l'éducation des enfants, la résolution des problèmes quotidiens et financiers. Mais maintenant, tout cela est derrière lui. Les enfants sont adultes et ont quitté le foyer, construisant leur propre vie. La carrière professionnelle est achevée et dans la maison qui était autrefois pleine d'activités incessantes, le silence s'est installé. C'est précisément dans ce silence que l'homme s'écoute pour la première fois depuis très longtemps. Il prend conscience qu'il ne doit plus rien à personne. Il n'y a plus de nécessité de s'expliquer, de se justifier, de se presser ou de faire des concessions. Au lieu de cela, un droit fondamental émerge, le droit de structurer sa vie selon ses propres désirs, libéré des attentes et des obligations des autres. Il peut se réveiller quand il le souhaite, se consacrer à ce qui lui procure une véritable joie et organiser ses journées comme il l'entend. Cette nouvelle autonomie lui confère un sentiment de légèreté, voire d'euphorie. Sur le plan physiologique, cette réduction drastique de la charge cognitive et émotionnelle, qui résulte de la fin des obligations sociales et familiales intenses, se traduit par une diminution du niveau de cortisol, l'hormone du stress, et une activation accrue des régions du cerveau associées au bien-être et à la récompense intrinsèque. Cette réorientation neuronale permet une meilleure régulation émotionnelle et un sentiment de contrôle accru sur sa propre existence, ce qui est particulièrement bénéfique pour la santé cardiovasculaire et mentale des hommes de plus de 50 ans. De nombreux hommes comparent ce sentiment à un retour à la jeunesse,
non pas celle remplie de passions tumultueuses, mais celle où il y avait de l'espace pour les rêves et les désirs personnels, non encore contraints par les réalités du monde adulte. Par exemple, Jürgen, 61 ans, a réalisé après son divorce qu'il avait vécu toute sa vie pour les autres, s'oubliant lui-même dans le processus. Aujourd'hui, il voyage, écrit ses mémoires et commence chaque matin par une course en forêt. Personne ne le dérange, ne lui pose de questions inutiles ou ne lui demande des comptes. Ce sentiment d'être son propre maître est devenu pour lui une véritable révélation existentielle. Les psychothérapeutes confirment que l'homme qui se retrouve seul pour la première fois peut éprouver un soulagement intérieur qu'il est impossible de trouver dans un partenariat constant où les dynamiques interpersonnelles exigent toujours des ajustements et des compromis. Viktor Frankl, dans sa logothérapie, a écrit que le sens de la vie n'est pas donné de l'extérieur, mais qu'il naît dans la profondeur de la liberté individuelle, soulignant la capacité intrinsèque de l'être humain à trouver un sens même dans des circonstances difficiles. Et Erich Fromm a souligné qu'une personne mature est celle qui est capable de choisir non par peur, mais par la compréhension de ce qu'elle veut réellement, ce qui implique une profonde introspection et une conscience de soi. Ainsi, le besoin de liberté après 60 ans n'est ni une rébellion passagère, ni un caprice. Il s'agit d'un retour conscient à soi-même et de la possibilité de vivre véritablement sa vie, même si c'est dans l'automne de ces années, en accord avec ses valeurs les plus profondes. La deuxième raison est l'habitude de la vie en solitaire. La solitude, qui apparaissait autrefois comme une phase temporaire et parfois douloureuse, se transforme avec le temps en un véritable mode de vie, ancré dans des routines et des schémas comportementaux stables. Un homme ayant traversé un divorce ou la perte de sa partenaire ressent initialement un vide, une absence émotionnelle qui peut être très difficile. Cependant, il commence progressivement à s'approprier ce nouvel espace, à le modeler selon ses propres termes. Au fil des années, la solitude cesse d'être une source de douleur ou de manque pour se muer en une zone de confort psychologique. Un rythme de vie clair et agréable se met en place. Tout se déroule selon un plan personnel, sans pression extérieure et sans la nécessité de prendre en compte les désirs et les humeurs d'autrui. Personne ne lui demande d'être accommodant, personne ne le contrôle, ne lui fait de reproches ou ne perturbe sa paix intérieure. Cette stabilité, une fois établie, devient presque sacrée. Chaque tentative de la briser est perçue comme une intrusion potentielle, comme un risque de perdre l'équilibre nouvellement acquis, un équilibre neurochimique où les niveaux de stress sont minimaux. Sur le plan neurologique, la répétition de comportements solitaires renforce les voies neuronales associées à l'autonomie et au contentement personnel, rendant la solitude de plus en plus confortable et moins menaçante. Un homme qui s'est habitué à la vie solitaire ne souhaite pas s'adapter à nouveau aux habitudes, aux caprices et aux émotions d'une autre personne, ce qui représente un effort cognitif et émotionnel qu'il n'est plus disposé à fournir. C'est le cas de Walter, 66 ans. Après la fin de son mariage, il a eu du mal à accepter la solitude au début, mais après quelques années, il a réalisé qu'il se sentait parfaitement bien tel qu'il était. Son matin commence par une tasse de café dans un silence complet, un rituel qui ancre sa journée dans la sérénité. Personne n'interfère avec ses projets, personne ne lui demande d'explications. Ses amis mariés lui disent parfois avec envie « Tu es libre ». Il se contente de sourire et de répondre « Je m'y suis habitué ». Les psychologues soulignent qu'une telle habitude n'est pas seulement une question de routine quotidienne, mais qu'elle a un enracinement psychologique profond. Carl Jung a appelé cela le processus d'individuation, le retour à l'essence véritable de la personnalité. À l'âge mûr, l'individu joue de moins en moins de rôles sociaux imposés et aspire plutôt à l'authenticité de son être. La solitude l'aide à retirer les masques que la société lui a imposés au fil des ans. Elle devient un miroir dans lequel le vrai moi se révèle enfin. L'homme apprend à vivre avec lui-même et il y trouve un profond épanouissement. Et si la vie est déjà remplie d'une harmonie intérieure si précieuse, faut-il vraiment ouvrir la porte à quelqu'un qui pourrait potentiellement la perturber, voire la détruire?
La troisième raison est la diminution du besoin de proximité physique. Avec l'âge, l'intimité physique perd l'acuité et l'intensité qui la caractérisait dans la jeunesse et cède la place à des sensations plus profondes et plus subtiles. Un homme de plus de 60 ans recherche de moins en moins la passion effrénée, mais plutôt la tranquillité, la compréhension mutuelle et la sérénité émotionnelle. Sur le plan physiologique, la diminution progressive des niveaux de testostérone chez l'homme, après 50 ans, un processus naturel lié au vieillissement, entraîne une réduction de la libido et de la fréquence du désir sexuel. Cette évolution hormonale n'est pas un signe de dysfonctionnement, mais une adaptation physiologique normale, qui oriente l'énergie de l'individu vers d'autres formes de connexion et de satisfaction. Ses besoins évoluent, et le désir physique ne conserve plus la place centrale qu'il occupait autrefois dans sa vie. De plus, les souvenirs de relations passées, en particulier celles qui ont été douloureuses ou sources de souffrance, peuvent ériger une barrière psychologique interne qui rend difficile de s'ouvrir à une nouvelle approche intime. Roman, 67 ans, en parle ouvertement. J'ai eu plusieurs ruptures difficiles et maintenant, je me sens beaucoup plus calme seul. Je ne veux plus donner mon âme à quelqu'un qui pourrait la blesser à nouveau. Pour lui, le confort et la tranquillité signifient une stabilité sans tempête émotionnelle. Il se consacre à la lecture, au jardinage et à la photographie de nature, activités qui lui apportent une véritable satisfaction et un sentiment d'accomplissement. D'un point de vue psychologique, cette transition est naturelle et bien documentée. Freud a appelé cela la sublimation, un processus par lequel l'énergie psychique, auparavant dirigée vers le désir corporel, est transformée et redirigée vers des activités créatives, intellectuelles ou spirituelles. Au lieu de la passion physique, l'art et l'intellect. Au lieu de la quête d'attention, la réflexion sur le sens de l'existence. Les recherches gériatriques modernes confirment qu'une baisse de la libido chez les hommes ne signifie pas la fin de l'activité ou de la vitalité. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle phase de vie. À cet âge, l'énergie devient plus subtile, plus profonde et orientée vers l'intérieur. L'homme, libéré de la pression des instincts primaires, gagne la liberté d'explorer son moi, ses intérêts et son monde intérieur. L'intimité est alors comprise non plus comme un acte purement corporel, mais comme un dialogue des âmes, une connexion émotionnelle et intellectuelle. Beaucoup commencent à percevoir la proximité physique plus comme une responsabilité que comme un plaisir, et évitent donc consciemment de nouvelles liaisons. Ce n'est pas une fuite, mais une transition vers un autre niveau de conscience, où il est plus important d'être en harmonie avec soi-même que de rechercher constamment la validation de sa propre attractivité ou de sa virilité. Et lorsque le corps se retire au second plan, l'esprit, lui, prend d'autant plus d'importance. La quatrième raison est le désir de vivre le reste de sa vie pour soi-même. Lorsqu'un homme atteint l'âge de 60 ans, la fugacité de la vie, cette réalité implacable du temps qui passe, devient une prise de conscience profonde et tangible. Les réflexions théoriques sur la mort, qui semblaient lointaines et abstraites auparavant, font désormais partie de la contemplation quotidienne. Cette prise de conscience n'est pas toujours effrayante. Elle agit plutôt comme un véritable signal d'alarme, un rappel puissant et salutaire. Chaque nouveau jour est perçu comme un bien précieux, une ressource inestimable qui ne doit absolument pas être gaspillée. L'homme commence alors à se poser des questions honnêtes et existentielles. Qu'ai-je manqué? De quoi ai-je rêvé sans jamais le réaliser? Qu'aimerais-je essayer tant que j'en ai encore la force physique et mentale? Il choisit de plus en plus fréquemment non pas l'obligation, mais la joie. Non pas le compromis, mais la liberté. Non pas les attentes des autres, mais ses propres désirs profonds. Sur le plan neurocognitif, cette phase de vie est souvent caractérisée par une réorientation des systèmes de récompense du cerveau. La satisfaction ne vient plus principalement de la reconnaissance externe ou de l'accomplissement de devoirs, mais de la réalisation d'objectifs intrinsèques et de l'exploration d'intérêts personnels. Cette transition peut réduire l'anxiété liée à la performance et augmenter le bien-être subjectif. Arthur, 64 ans, a travaillé toute sa vie comme comptable, fidèle à sa famille et a repoussé ses passe-temps pendant des années. Après sa retraite,
Il a pris un pinceau pour la première fois et a commencé à peindre. Il a découvert la peinture comme un moyen de dialoguer avec le monde et avec lui-même, une forme d'expression non verbale qui lui permettait d'explorer son monde intérieur. Bientôt, de petits voyages se sont ajoutés à ses activités, des excursions dans des lieux de sa région où il retrouve le goût de vivre comme dans sa jeunesse. Il avoue « Je vis pour la première fois pour moi » et c'est bouleversant. Son histoire n'est pas un cas isolé. De plus en plus d'hommes choisissent de ne pas consacrer le reste de leur vie à de nouvelles relations qui pourraient apporter stress, conflits ou de nouvelles obligations. Ils ne veulent plus s'adapter au rythme d'une autre personne, partager leur espace ou justifier leurs décisions. Le philosophe et psychothérapeute Irvin Yalom, figure majeure de la psychothérapie existentielle, a affirmé que l'angoisse de la mort ne paralyse pas, mais peut au contraire stimuler l'action. Il a soutenu que la conscience de la fin de vie déclenche le désir de vivre le temps restant de la manière la plus intense, profonde et libre possible, une forme d'éveil existentiel. C'est pourquoi de nombreux hommes choisissent la solitude non par douleur résiduelle, mais par une compréhension intérieure profonde de ce qui est essentiel. Le moment est venu d'être honnête avec soi-même et de savourer pleinement la vie. Et peut-être est-ce précisément dans ce choix qu'ils trouvent cette joie mature qui leur a tant manqué pendant les années de responsabilité et de sacrifice de soi. La cinquième raison est la peur de répéter les erreurs passées. Avec l'âge, un homme accumule non seulement une riche expérience de vie, mais aussi des cicatrices émotionnelles profondes. Les divorces, les infidélités, trahisons, les conflits prolongés laissent des traces indélébiles dans l'âme et dans le psychisme. Même si les blessures ont pu cicatriser superficiellement, les souvenirs de la douleur et de la déception ne disparaissent pas sans laisser de vestiges neurologiques. Un homme qui a traversé de telles épreuves aborde les relations avec une certaine prudence, les considérant comme une menace potentielle à son équilibre retrouvé. Il craint de retomber dans le piège d'une relation toxique, dans laquelle il devrait céder, endurer et s'auto-censurer. Chaque nouvelle femme apparaît alors comme une source potentielle d'agitation émotionnelle, plutôt que d'inspiration et de sérénité. Au lieu de la romance, il anticipe de possibles disputes, des malentendus, du contrôle et des ruptures douloureuses. Sur le plan neurobiologique, ces expériences traumatiques passées ont créé des circuits neuronaux de peur et d'évitement. L'amygdale, centre des émotions et de la détection des menaces, est hyperactive face aux signaux potentiellement négatifs d'une nouvelle relation, déclenchant une réponse de protection instinctive. C'est pourquoi de nombreux hommes évitent consciemment la proximité, même s'ils ressentent une certaine sympathie. Michael a 69 ans. Après un divorce difficile qui l'a émotionnellement et financièrement détruit, il ne prend plus le risque d'entamer une relation. Il a construit une vie calme et ordonnée dans laquelle il se sent en sécurité et protégé. « Je ne veux pas tout recommencer, dit-il. Ce que j'ai bâti seul est trop précieux pour moi. » Cela ne concerne pas seulement son quotidien, mais aussi son état intérieur, son équilibre psychique. Michael a trouvé un équilibre qu'il ne connaissait pas auparavant et il n'est pas prêt à le remettre en jeu. La psychologie qualifie cela de réaction de protection post-traumatique, où une personne évite instinctivement la répétition de la douleur. C'est comme la peur de se brûler une seconde fois, même si la tasse a déjà refroidi. Une telle prudence ne signifie pas toujours qu'un homme est aigri ou qu'il a désappris à aimer. Au contraire, il peut être profondément sensible et bienveillant. Mais ses sentiments sont désormais enfouis sous une couche de circonspection et de self-préservation. Il n'est pas fermé, mais sur ses gardes. Les psychologues soulignent qu'un traumatisme, en particulier à l'âge mûr, peut modifier le style d'attachement d'une personne, la rendant plus méfiante, plus réservée et moins encline à prendre des risques émotionnels. Et bien que de l'extérieur, il puisse sembler qu'il évite simplement la proximité, il protège en réalité cette paix intérieure qu'il a si difficilement acquise. Car parfois, la solitude n'est pas un rejet de l'amour, mais la quête d'une paix de l'âme qui a déjà été brisée. La sixième raison est la méfiance envers les femmes modernes. À l'âge mûr,
les hommes considèrent de plus en plus les femmes non plus avec les yeux d'un jeune homme épris, mais avec ceux d'un observateur qui a traversé de nombreuses épreuves et désillusions. Cet scepticisme n'est pas le fruit du hasard. Il se nourrit d'échecs personnels, de tromperies, de trahisons et de situations où les sentiments ont été remplacés par l'intérêt personnel ou matériel. Un homme qui a été déçu une fois est d'autant plus prudent la seconde fois. Il commence à percevoir des détails qu'il aurait ignorés auparavant. Un intérêt excessif pour l'argent, une gentillesse feinte, des manipulations subtiles, des attentes irréalistes ou transactionnelles. Avec le temps, cela se développe en une vigilance générale envers de nombreuses femmes, en particulier celles qui entrent dans sa vie après ses 60 ans. À ses yeux, la sincérité devient une rareté et la confiance, un risque considérable pour son bien-être émotionnel et matériel. Paul, 63 ans, raconte qu'il a rencontré une femme il y a quelques années qui au début montrait de la tendresse et de l'attention, mais qui plus tard lui reprochait la moindre dépense. Elle ne cachait pas qu'elle attendait de lui un soutien matériel, et en cas de manque de générosité, elle le qualifiait de froid et d'avare. Cette expérience a laissé chez lui une profonde déception et une cicatrice émotionnelle. « J'ai compris que les femmes sincères sont comme des livres rares, dit-il. Il faut les chercher longtemps, et je n'ai plus la force de le faire. » Depuis, Paul ne cherche plus de relations. Il se concentre sur ses amis, le travail dans son jardin et la lecture, des activités qui lui procurent une satisfaction authentique et sans contrainte. La culture de consommation moderne exerce également une forte influence, agissant comme un amplificateur de ces dynamiques. Dans la société, les attributs externes de succès, tels que l'argent, le statut et la possession, sont agressivement valorisés et promus, notamment via les médias et la publicité. Cela érode les valeurs traditionnelles comme la fidélité, la patience et la sincérité, qui sont perçues comme moins importantes que les avantages matériels immédiats. Les hommes sentent qu'on attend d'eux de plus en plus fréquemment, non pas l'amour authentique, mais des conditions avantageuses. Cette perception conduit à un repli sur soi, car personne ne souhaite être réduit à un portefeuille ou à une ressource pratique dans le scénario d'une autre personne. Les psychologues constatent une anxiété croissante chez les hommes lorsqu'ils entament de nouvelles relations, surtout s'ils possèdent déjà des biens, des économies ou un revenu stable. Cette anxiété est une réponse physiologique au risque perçu de perte ou d'exploitation. La méfiance devient une forme d'autoprotection, même si elle s'accompagne de l'amère saveur de la solitude. Et bien qu'un homme puisse au fond de lui aspirer à la proximité, la peur d'être exploité s'avère plus forte que ce désir. Il choisit le silence, car il est au moins honnête. La 7e raison est le désir de se concentrer sur la vie spirituelle. Avec l'avancée en âge, les hommes se posent de plus en plus fréquemment des questions existentielles qu'ils avaient auparavant repoussées à plus tard, faute de temps ou d'espace mental. Plus de temps devient disponible, l'agitation du monde extérieur s'estompe, et dans ce silence intérieur, des pensées profondes émergent concernant le sens de la vie, la destinée individuelle et la nature plus profonde de l'existence. Les préoccupations quotidiennes, qui semblaient autrefois d'une importance capitale, perdent de leur pertinence. Les objectifs matériels n'inspirent plus et cèdent la place à une quête intérieure, à une exploration de l'âme. L'homme ne recherche pas l'isolement par amertume ou fatigue, mais parce qu'il sent que ce n'est que dans le silence qu'il peut véritablement entendre son vrai moi, sans les bruits parasites du monde. Il cherche des réponses, non pas dans les dialogues extérieurs, mais dans la réflexion profonde, dans la lecture de livres, dans l'observation attentive de la nature, dans la prière ou dans la méditation. Ce processus n'est pas une fuite de la vie, mais au contraire, une approche plus intime de son essence fondamentale. Sur le plan neurologique, l'activité accrue du réseau du mode par défaut du cerveau, souvent observée à cet âge en l'absence de stimulation externe intense, facilite l'introspection, la rumination positive et la recherche de sens, contribuant à une forme de sagesse intégrative. Oleg a 70 ans. Après sa retraite, il s'est entièrement consacré à l'étude de la littérature spirituelle, de la philosophie et de la religion. Il a commencé à méditer,
à fréquenter une église et à tenir des journaux de ses pensées. Sa journée n'est plus remplie de conversations, mais d'un silence significatif et porteur de sens. « Je n'ai pas besoin de beaucoup de mots, dit-il. Je ne cherche pas l'amour extérieur, mais la plénitude intérieure. » Il vit dans une petite maison en périphérie de la ville, entouré de livres, de bougies et des pensées intemporelles des sages. L'un de ses philosophes préférés, l'empereur romain et stoïcien Marc Aurèle, a écrit « Trouve la tranquillité en toi-même, et tu pourras alors être en paix avec ton environnement. » Ces mots sont devenus un véritable guide pour Oleg, qui a compris que la vraie paix ne vient pas de l'extérieur, mais qu'elle doit être cultivée de l'intérieur. Philosophes et maîtres spirituels de tous les temps ont affirmé que la maturité est la période la plus propice à la croissance intérieure et à l'éveil spirituel. Léon Tolstoï lui-même, dans les dernières années de sa vie, s'est retiré de l'agitation du monde, cherchant la vérité dans la simplicité et la purification spirituelle. Le chemin spirituel exige de l'espace, à la fois physique et mental. Et souvent, seule la solitude peut offrir cet espace nécessaire à l'individu. Un homme dans cet état ne se détourne pas de l'amour au sens large. Il cherche simplement une forme d'amour plus profonde et plus universelle dans l'unité avec la vérité, avec la nature, avec le divin. Et une femme à ses côtés peut, à ce moment précis, être perçue non pas comme une alliée sur ce chemin, mais comme une source potentielle de distraction de l'essentiel, du chemin vers soi-même. La 8e et dernière raison est l'épuisement social et une réévaluation des priorités. Après des décennies passées en interaction constante avec d'autres personnes, à répondre aux attentes d'autrui et à se conformer à une multitude de rôles sociaux, époux, père, collègues, amis, citoyens, un homme peut ressentir un épuisement profond et généralisé. Il ne s'agit pas d'une simple fatigue physique, mais d'un vide intérieur, provoqué par d'interminables conversations superficielles, des obligations pesantes et la nécessité constante d'être agréable aux autres. Les réunions de travail, les fêtes de famille, la résolution des problèmes d'autrui, tout cela s'accumule au fil des ans et finit par épuiser le besoin d'interaction sociale, un phénomène que les psychologues appellent l'épuisement de l'ego. Sur le plan neurophysiologique, cette surcharge sociale peut entraîner une dysrégulation du système nerveux autonome, augmentant les niveaux de stress et diminuant la résilience. Puis vient le moment où un homme réalise soudain qu'il ne veut plus de grandes réceptions bruyantes, qu'il n'a pas besoin de discuter des nouvelles du monde et qu'il ne cherche l'approbation de personne. En lui commence une profonde réévaluation des valeurs, une introspection sur ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui est important pour lui maintenant? L'authenticité, le silence, la simplicité et sa propre paix intérieure qui deviennent les piliers de son bien-être. André, 68 ans, après sa retraite, s'est retiré de presque toutes les activités sociales qui l'entouraient autrefois. Il a vendu son appartement en ville et a déménagé à la campagne, où ses journées se déroulent désormais entre les arbres, les livres et les promenades au bord du lac. « Je ne suis pas un ermite, dit-il. Je vis simplement enfin comme je l'ai toujours voulu. » Son téléphone ne sonne presque plus, et cela ne le trouble pas. Au contraire, cela le réjouit, car cela signifie moins de sollicitations et plus de temps pour soi. Il a trouvé sa liberté dans la distance par rapport à l'agitation du monde. Les philosophes existentialistes, tels que Jean-Paul Sartre et Viktor Frankl, ont écrit que l'homme ne peut accéder à ses vrais désirs, à ceux qui ne sont pas imposés par la société, la famille ou la profession, que dans l'isolement choisi, dans la solitude féconde. La réévaluation des priorités est une phase naturelle de la maturité. L'homme commence à distinguer ce qu'il a vécu par devoir et ce qu'il a vécu par l'appel de son cœur. Il a de moins en moins besoin de rôles sociaux, mari, ami, collègue, interlocuteur, et il aspire de plus en plus à être simplement lui-même, sans masque, sans comédie, sans attente. Dans de tels moments, une question de kilomètres peut être comme un fardeau supplémentaire, lui prenant le peu qui lui reste pour lui-même. Ce n'est pas de la rancœur envers les gens, mais un désir profond d'être laissé en paix, de retrouver sa souveraineté intérieure. Et si l'harmonie naît dans ce calme, un homme n'est pas pressé de la perturber, pas même pour l'amour. Car,
Comme l'a écrit Frankel, le sens ne peut être reçu de l'extérieur. Il naît dans le silence personnel et la liberté intérieure. Maintenant, posons-nous une question cruciale. Un homme peut-il réellement être heureux dans la solitude? La solitude, lorsqu'elle est choisie, offre indéniablement la paix, la liberté et le silence, des qualités qui sont particulièrement appréciées avec l'avancement en âge. Cependant, une question essentielle se pose. Peut-on être véritablement heureux si l'on reste toujours seul? L'autonomie et l'autarcie sont sans aucun doute des forces, des signes de maturité et de stabilité intérieure, des accomplissements psychologiques significatifs. Pourtant, l'être humain, par sa nature profonde et sa physiologie, reste un être social qui a un besoin fondamental de lien émotionnel. Des études en neurobiologie de l'attachement montrent que les interactions sociales positives libèrent de l'ocytocine, une hormone qui réduit le stress et favorise le bien-être, et que l'isolement prolongé peut avoir des effets délétères sur la santé mentale et physique, même chez les individus les plus autonomes. Même l'homme le plus fort et le plus sûr de lui-même a parfois besoin que quelqu'un soit simplement là, présent, sans exigence, mais avec une chaleur humaine authentique, une empathie sincère. Une femme, dans ce contexte, n'est pas seulement une compagne, elle est une source d'inspiration, de tendresse et de soutien émotionnel profond. Sa présence peut transformer une simple maison en un foyer, en un lieu où l'on aime revenir, où l'on se sent en sécurité. C'est précisément à ses côtés qu'un homme peut se permettre d'être vulnérable, de révéler ses doutes et ses faiblesses, sans craindre de perdre sa dignité ou son estime de soi. Alfred Adler, le psychologue autrichien fondateur de la psychologie individuelle, a soutenu avec force que l'être humain ne réalise pleinement sa personnalité que par l'interaction avec autrui, dans la communication, dans le soin apporté à l'autre, dans la connexion et le sentiment d'appartenance. Sans ces interactions essentielles, le développement psychologique peut stagner et la personnalité risque de rester incomplète. Le psychologue américain John Gottman, qui a consacré des décennies à la recherche sur les relations de couple et la dynamique conjugale, a conclu que le lien émotionnel dans un partenariat est la clé de la longévité et du bien-être psychologique. Ces études approfondies ont démontré que les hommes engagés dans des relations stables et chaleureuses souffrent moins souvent de dépression clinique, se rétablissent plus rapidement des maladies physiques et se sentent plus en sécurité et soutenus en vieillissant. Le soutien affectif d'une femme aimée réduit significativement le niveau de stress physiologique, comme le montrent les mesures de la pression artérielle et des marqueurs inflammatoires. Ce soutien renforce également le système immunitaire et peut même prolonger l'espérance de vie en améliorant la qualité de vie globale. La proximité émotionnelle devient ainsi une véritable médecine, agissant non seulement sur la santé cardiaque et physique, mais aussi sur l'équilibre de l'âme et la résilience psychologique. Et bien que la solitude puisse apporter beaucoup, elle ne peut remplacer la chaleur des mains prêtes à vous étreindre lors d'une journée difficile, ni la profondeur d'une connexion partagée. À un certain moment de sa vie, chaque homme se trouve face à la nécessité de prendre une décision cruciale, peut-être l'une des plus personnelles de son existence. Rester seul avec soi-même ou laisser une autre personne entrer dans sa vie, partageant son intimité et son propre. Ce choix ne doit pas être basé sur les attentes de la société, sur des peurs inconscientes ou sur des pressions externes. Il doit émaner de l'intérieur, d'une réponse honnête et profonde à la question fondamentale: qu'est-ce que je veux vraiment au plus profond de moi? La solitude, comme nous l'avons exploré, peut être une source inestimable de force, de calme et de connaissance de soi. Elle aide à construire une colonne vertébrale intérieure solide, à trouver la tranquillité et une liberté authentique. Mais il est essentiel de se rappeler qu'elle n'est pas une fin en soi, mais seulement une étape sur le chemin complexe de l'existence. Car l'amour et la proximité émotionnelle sont également une forme de force, une puissance distincte et complémentaire. Ils représentent une énergie fragile par nature, mais incroyablement puissante, capable de guérir les blessures passées, d'inspirer de nouvelles perspectives et de donner un sens renouvelé à la vie, même dans les années les plus avancées. Pour les femmes aussi,
L'âge mûr ne signifie absolument pas une fin, mais peut être le début d'un nouveau chapitre, étonnant et riche en découvertes. C'est une période où elles peuvent se découvrir sous un jour différent, non plus seulement en tant que mère ou épouse ou professionnelle, mais comme une personnalité autonome, mûre, lumineuse et épanouie. Elles ont le droit inaliénable de vivre pour elles-mêmes, de poursuivre leurs rêves, de prendre des risques audacieux, de s'inspirer et d'inspirer le monde autour d'elles. Être seul ne signifie pas être solitaire, surtout si c'est un choix conscient, rempli de sens intérieur et d'une volonté d'autonomie. Mais si le désir d'aimer à nouveau, de faire confiance et de construire de nouvelles proximités demeure vivant dans le cœur, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais bien un témoignage de maturité, de courage et d'une résilience émotionnelle profonde. Comme l'a si justement fait remarquer la thérapeute de couple Esther Perel, la maturité n'est pas un repli dans l'ombre, mais la possibilité de briller d'une manière nouvelle, plus authentique et plus profonde. Et Paulo Coelho nous a rappelé que la vie offre toujours une chance pour une nouvelle histoire. Le plus important est d'être prêt. Et c'est émotionnellement commencer,